Joseph Lopi. Alors c'est vrai qu'après une saison passée à Boulogne-sur-Mer en national, vous vous êtes engagé du côté de Clermont Foot. Alors comment se sont passés les contacts avec le club auvergnat? Est-ce que c'est le projet du club qui vous a séduit et puis est-ce qu'il y avait d'autres clubs intéressés? Oui, en fait, à la fin de saison, il y a eu pas mal de clubs qui sont venus, qui ont parlé à mon agent. Sauf que la plupart des clubs, il y avait un changement d'entraîneur ou quelques problèmes d'attente des joueurs qui doivent partir. Et par contre, le seul coach ou la coach, on va dire, qui m'a appelé, c'est elle, qui m'a appelé directement, qui était vachement intéressée et qui me l'a fait savoir, qui me l'a dit. Et que voilà, c'est sûr que quand on va dans un club et que le coach personnellement nous appelle, c'est beaucoup plus facile et c'est plus motivant aussi. Parce que les autres, si c'est le directeur sportif et que le coach il est pas vraiment d'accord, ça crée des problèmes. Donc j'ai pas voulu prendre de risques. Sachant que je suis allé en national les 6 mois pour repartir, pour rebondir, donc j'ai saisi l'opportunité. Et vu la saison qu'ils ont fait l'année dernière, c'est sûr que Clermont aujourd'hui c'est un très bon club et un tremplin pour moi. Oui, simplement avant que tu réagisses, Frédéric, moi la question est toute simple. C'était des clubs de Ligue 2 qui te suivaient, Joe, ou pas? C'était des clubs de Ligue 2 ou il y avait mieux? Ouais, il y a 3-4 clubs de Ligue 2 et il y avait un club de Ligue 1 aussi. Ah oui, quand même. Ah oui. Et c'est quand même surprenant parce justement que ma question c'était et les entraîneurs des autres clubs ne vous ont pas appelé justement? Je sais pas trop parce que c'était les recruteurs qui étaient censés venir voir les matchs, qui sont venus voir les matchs d'ailleurs. J'ai échangé avec quelques-uns. Oui. Après, pourquoi les entraîneurs ils ont pas appelé directement, je sais pas. Oui, c'est bizarre. C'est leur façon de faire, c'est leur politique, mais voilà, vu que la coach elle m'a appelé elle directement, c'est sûr que je me suis pas posé 1500 questions, quoi. Oui, c'est quand même mieux. Moi, je trouve. Je trouve aussi que c'est bien, même si un club de Liga s'intéresse. Non, mais c'est vrai que ça peut être surprenant quand même. Je trouve que c'est important que l'entraîneur prenne contact avec le joueur qu'il veut réellement. Moi, je trouve ça bien. Après, chacun a sa méthode. Comme a fait Albert Cartier avec Fodéva Andriatsima. Effectivement, c'est la même chose et je pense que c'est importantissime de le faire. Deuxième question, Frédéric. Justement, quel regard portez-vous sur votre saison en national avec Boulogne-sur-Mer? Vous aviez marqué, je crois, pour votre premier match avec 24 matchs dans la saison et 5 buts. Vous me connaissez bien, je suis un éternel insatisfait. Donc, oui. Je vais dire personnellement, ça m'a surtout fait plaisir d'enchaîner les matchs comme ça et de montrer que je suis de retour, que je suis là et que voilà, je n'ai pas perdu mon football et montrer de quoi je suis capable aussi. Donc c'était une bonne opportunité pour moi de me relancer et puis de retrouver les terrains. Donc marquer 5 buts, voilà, c'est une bonne chose dans 24 matchs. Après, l'objectif du club, c'était de monter et que on n'a pas réussi, donc une petite déception pour ça. Oui, puis pour vous, surtout, retrouver le plaisir de jouer. C'est surtout ça, et c'est ça qui m'a le plus plu là-bas, parce que j'ai vraiment retrouvé le plaisir et l'envie de jouer au football, et ça, je l'avais un petit peu perdu, donc ça fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'on peut supposer que l'ambition du club, effectivement, de Corinne Diacre est de faire aussi bien, voire mieux que la saison dernière, à savoir la 7e place l'année dernière. À titre personnel, on suppose que lorsqu'on a joué en Ligue 1, on a forcément envie d'y retourner, Joseph? Ça, c'est sûr et certain. C'est l'objectif dans la tête un petit peu, parce que quand on goûte à la Ligue 1, on a juste envie d'y retourner. Et voilà, je suis un compétiteur et je vois toujours loin, je suis toujours ambitieux. Donc l'objectif que j'avais quand j'étais à Sochaux n'a pas changé. Après, le parcours a un petit peu changé les choses, a un petit peu faussé les choses, mais l'objectif reste le même. Donc aujourd'hui, je viens à Clermont comme j'ai fait à Boulogne, me donner à fond, faire la meilleure saison que je peux et puis voir ce qui va se présenter après. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous décrire Corinne Diacre dans le quotidien? Comment est-elle avec les joueurs? Comment est son exigence? Elle est très exigeante, on va dire, et bon, je le ressens pas plus que ça, parce que je pense que personne ne peut être exigeant à mon égard comme je le suis moi-même. Donc, mais elle est très exigeante et elle demande beaucoup, ce qui est normal. Et franchement, elle est proche de ses joueurs, elle est à l'écoute, elle est souriante et elle est pas bornée, elle est à l'écoute, elle discute avec les joueurs pour trouver les solutions ensemble. Parce que plus on fait participer les joueurs eux-mêmes, moins ils vont dire c'est pas de ma faute, quoi. Donc finalement,
c'est un bon compromis et tout se passe très bien avec elle, donc super. Tiens, il y a une question de François, ça concerne Corinne Diacre. Alors c'est lui qui la pose, je trouve la question elle est pas mal. Voilà, toi comment tu le ressens un petit peu, Joseph. Il dit, Joseph, tu peux nous parler un peu de la philosophie de jeu que prône Corinne Diacre. Elle prône plutôt pourquoi Corinne Diacre en fait? Qu'est-ce qu'elle vous dit en fait? Ça c'est intéressant de savoir ça. Je vais dire je pense que quand elle était joueuse, elle était en défense. Oui. Donc au niveau de la défense, je vois qu'elle travaille beaucoup plus. Ouais. Et offensivement, elle donne les bases et puis elle laisse aux attaquants trouver les solutions, mettre et jouer avec leur talent, avec leur intelligence. Mais je pense qu'elle travaille surtout beaucoup défensivement. C'est là où elle donne plus de consignes. Ouais. Et c'est normal. Moi, je viens d'arriver. C'est ce que je remarque en premier parce que la saison dernière, c'était la meilleure attaque et la pire défense, je crois. Donc, forcément, c'est là où elle va plus insister, sachant qu'offensivement, elle sait que les joueurs sont capables de marquer à tout moment. Oui, c'est vrai. Puis elle a remis en confiance un certain Famara Diédiou qui était arrivé de Sochaux, pas forcément en confiance. Elle a réussi justement à lui, à trouver le déclic et ensuite il a enchaîné. Oui, c'est sûr que Famara, il a fait une saison exceptionnelle. Et même avant de venir, d'ailleurs, je l'ai eu au téléphone, qui m'a confirmé que c'était une très bonne coach et que franchement, pour progresser et travailler, je serai tranquille ici pour pouvoir bien travailler comme il se doit pour évoluer. Alors Clermont n'a pas encore gagné en championnat, une défaite à Valenciennes 2-0 et un nul contre le Red Star à domicile. Même si le match de Coupe de la Ligue avec une victoire contre Amiens 2-1, peut-il justement relancer la dynamique du côté de Clermont? C'est sûr qu'une victoire, peu importe la compétition, elle fait du bien aux jambes et à la tête. Donc là, on part sur une bonne dynamique comme Sochaux. Après, on est à domicile, c'est à nous d'emballer le match et d'essayer de prendre les 3 points, même si on sait que ça va être compliqué, mais on va tout faire pour. Alors c'est vrai que lors de la première rencontre face au VAFC, on en a parlé en début d'interview, vous avez pris un carton rouge au bout d'une minute. Vous avez retrouvé aussi 2 anciens Sochaliens, Edouard Butin et Sébastien Roudet. Vous avez pu échanger avec eux justement sur la Ligue 2 et... Oui, on a discuté même avant d'aller en déplacement. La veille, on échangeait avec Edouard Butin par texto. Et le jour du match, on a discuté un petit peu. On s'est vu à la fin du match avec Edouard et Roudet. Oui, on a discuté un peu. Et Roudet d'ailleurs me disait qu'il me suivait bien à Boulogne. Et de temps en temps, il m'envoyait des messages aussi. Donc ça fait plaisir de retrouver des anciens et surtout d'avoir gardé le contact avec eux. Ça reste très important. Oui, c'est important. Et puis, c'est des garçons qui sont humains. Hein. On se pense à Sébastien Roudet ou encore à Edouard Butin, bien sûr, qui, quand on a eu, on le dit, mais c'est vrai, on avait eu, pas plus tard que la semaine dernière, on avait eu le gardien d'Amiens Perkis qui nous disait, tiens, vous avez le bonjour de Edouard Butin. Ça fait vraiment super plaisir. Ça fait plaisir. C'est important, ça, Joseph, d'être humain, effectivement. Hein. C'est la base de tout dans la vie. Celui qui n'a pas compris ça, c'est qu'il a rien compris. Exactement. On peut pas se prendre pour un autre. Après, on dira ce qu'on veut, mais on est comme on est. Il y en a qui ont compris que faut pas se prendre la tête dans la vie, faut rester simple. C'est la base de tout. Il y a d'autres qui l'ont peut-être moins compris, mais comme j'ai dit, chacun est comme il est. Non, en tous les cas, toi, tu l'as bien compris. Et il y en a un autre aussi, Fadé Vendriatsiba, qui est incroyable parce que c'est la même chose. Il est comme toi, il est adorable, il est très simple et ça, c'est génial. Allez, cette saison, on va le dire, Frédéric, le Clermont Foot n'a toujours pas débloqué son compteur but. Et oui, on parlait de l'attaque, en championnat. Pas simple quand on a perdu le meilleur buteur de Ligue 2, à savoir Famara Diédiou, Joseph. C'est sûr que c'est pas simple et offensivement c'est pas encore huilé. Il y a pratiquement que des joueurs qui viennent d'arriver. Il y a que Dujumont qui était là dans l'attaque la saison dernière. Ouais. Farid, il est en rééducation après son croisé. Et Famara, Unou et les autres sont partis. Donc finalement on parle de Clermont, mais c'est plus du tout la même attaque que la saison dernière. Cette saison ça va être un peu plus compliqué. Faut s'appuyer sur les joueurs qui sont là, qui ont de la qualité aussi. Mais les bases de la saison dernière sont parties. Donc c'est vraiment une toute nouvelle équipe, faut trouver ses marques, faut se mettre dans le bain, mais je pense que une fois que ça va arriver, ça va venir naturellement et puis on va pouvoir enchaîner. Avant de parler du match de vendredi puis du FCSM que vous avez bien connu forcément, oui, c'est vrai qu'on parle un petit peu des joueurs qui viennent d'arriver et autres. Est-ce qu'il y aura d'autres recrutements, est-ce que le recrutement sera bouclé? D'autres recrues, merci Frédéric, ou c'est bouclé du côté de Clermont, Joseph? Pour
moment, je pense que c'est bouclé parce que la coach cherchait un dernier attaquant, celui de Valenciennes était passé et reparti. Oui. Donc finalement, ils ont pris Fabien qui vient d'Evian. Donc je pense que pour le moment, c'est bouclé, sauf s'il y a autre chose que je suis pas au courant, mais de ce que je sais, c'est fini pour le moment. Oui, il peut y avoir des opportunités, comme on le sait tous, en toute fin de mercato, évidemment. Alors c'est vrai que ce vendredi, vous allez affronter un club que vous connaissez bien. Hein. Quel regard portez-vous sur vos années du côté du FC Sochaux-Montbéliard et quel est votre sentiment sur le club actuellement? Je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, un éternel insatisfait, mais je suis quelqu'un de très très optimiste aussi et voilà. Pour moi, c'est que du positif. C'est que du positif dans le sens où le club m'a permis de trouver l'élite, de jouer, de m'épanouir, de faire ma passion. Après, voilà, il y a toujours des choses qui se passent qu'on ne maîtrise pas forcément. Oui. Et parfois des complications aussi. Donc, mais je retiens le positif, Et la saison dernière, pour se dire, on a coupé le souffle quelquefois sur les matchs de Sochaux parce qu'on reste supporter quoi qu'il arrive, parce que voilà, c'est un club où on a commencé et qui nous a pratiquement tout donné. C'est un club qu'on porte dans le cœur quelque part. Donc, je garde le positif. Et la saison dernière, voilà, ils sont passés. On va dire difficilement, mais voilà, là on voit qu'il y a une très bonne équipe, il y a une bonne dynamique qui commence sur une victoire, ce qui va leur permettre d'être bien déjà dans la tête. Et je les regarde de loin, ils ont une très belle équipe, des très bons joueurs et un bon staff, donc je pense que ils ont tout pour faire un bon coup cette saison. Après, à eux de jouer, à eux de faire ce qu'il faut pour faire plaisir aux supporters sochaliens. À quel type de rencontre vous attendez, vous, face aux jaunes et bleus? C'est ça la bonne question. Tu t'attends à quoi comme match, Joseph? Franchement, un match comme un autre, pas spécialement je m'attends pas spécialement à quelque chose de particulier. Je m'attends juste à avoir une très bonne opposition en face de moi, en me disant que voilà, si j'ose pas mon niveau de jeu, ça passera pas. Si on n'ose pas notre niveau de jeu collectivement, notre équipe, face à une équipe de Sochaux, c'est sûr qu'on va passer à la trappe. Donc à nous de d'osser notre niveau de jeu, d'être très très bon à notre meilleur niveau, sinon ça va être difficile pour nous parce que c'est une très belle équipe en face et c'est des mecs super motivés, techniquement bons et physiquement qui vont être là, qui vont faire les efforts qu'il faut. Donc je m'attends à avoir une très bonne opposition en face de moi. Ouais, c'est vrai qu'Albert Cartier, on le connaît là-dessus, sur le physique notamment. Il travaille beaucoup là-dessus. C'est peut-être aussi les reproches qu'on peut lui faire. C'est vraiment trop physique, très défensif, voilà, faut le dire, c'est sa philosophie de jeu. Après, il est vrai que sur le porteur de balle, c'est un petit peu à l'image d'Hervé Renard. Il est tout le temps en train si un joueur qui est pas au marquage, plus tu joues sur le terrain, plus tu récupères les ballons hauts et plus tu amènes le danger. De jouer haut. C'est important. Est-ce que ça peut aussi un petit peu déranger Clermont? Parce qu'on sait que Sochaux va essayer de pas vraiment mettre la main mise sur le ballon, mais de vous faire un pressing. Voilà, faire un pressing très haut. Est-ce que ça peut poser souci aussi, ça, Joseph? C'est sûr que à part le Barça, il y a aucune équipe et le PSG qu'on presse haut et qui s'en sort les doigts dans le nez. C'est sûr que quand on a un pressing haut comme ça tout le terrain, c'est un petit peu compliqué. Faut être juste, propre techniquement et mettre beaucoup de rythme dans le jeu pour pouvoir s'en sortir. Après, tenir 90 minutes à faire un tel pressing, c'est un petit peu compliqué. Donc, oui, on est bien d'accord. Faut savoir avoir le juste milieu, savoir quand on presse pas. Et voilà, nous, on n'est plus des joueurs, on vient pas de commencer, on a un petit peu d'expérience quand même et on sait quand est-ce qu'il faut accélérer le jeu, quand il faut temporiser et un petit peu un petit peu de vista aussi pour s'en sortir. Donc je pense que même s'ils font un gros pressing, on a notre mot à dire et je pense qu'on est capable quand même techniquement derrière de ressortir les ballons proprement et d'imposer notre jeu. Alors c'est vrai que moi je voulais parler un petit peu de l'académie Diembar parce que je sais que ça vous tient à cœur. Justement, quel regard portez-vous sur vos années de formation sous l'égide bien sûr d'anciens joueurs célèbres comme Patrick Vieira et Bernard Lama? Diembar, comme j'ai dit dans ma dernière interview, ça fait partie de ma vie maintenant. Oui.
J'y ai vécu de 13 à 18 ans, j'ai tout connu à Diambar, mes premiers rêves c'était avec Diambar d'aller jouer contre des clubs pro, jeunes sénégalais qui avaient pratiquement encore moins de venir jouer ici, pouvoir venir avec Diambar, jouer contre les clubs pro, voir des pros, et puis voilà, des choses comme ça, c'est des choses qu'on garde, surtout à un jeune âge, ça reste toujours, ça nous marque, et je leur dois tout, on va dire, quelque part, parce que il y en a certains qui disent que j'ai été formé à Sochaux. Après, je suis arrivé à 18 ans. Pour moi, 18 ans, c'est plus formé. Oui. On va dire que j'ai été peaufiné. Donc, j'ai tout connu là-bas. Tout ce que je sais faire aujourd'hui, à part mon talent naturel, bien sûr, mais ils m'ont pratiquement tout appris. Donc, Diambar, aujourd'hui, je peux dire que merci et peut-être à la fin de ma carrière, retourner là-bas pour aider un petit peu. Justement, c'est la question. Voilà. La question envie de vous poser après. Oui, mais après, on va parler un peu plus du football sénégalais. Mais oui, c'est vrai que c'est important aussi de redonner ce qu'on a eu. Effectivement, tu vas nous parler du football sénégalais. Est-ce que tu sens une évolution lorsque tu as l'occasion d'y retourner? Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution? Franchement, oui. Je me rappelle la saison déjà, on m'a fait jouer en Ligue 2. Et je trouvais un petit peu trop facile parce que vous me connaissez, je suis pas un dribbleur, mais voilà, je m'en sortais un peu trop facilement là-bas, on va dire. Et aujourd'hui, quand je retourne, quand je les vois jouer, quand je vois le niveau, je me demande même parfois, je regarde des équipes, je me dis putain, est-ce que tu penses pouvoir jouer devant lui, le 6 qui est en face de toi, est-ce que tu penses être meilleur que lui? Donc pour moi oui, ils ont évolué, il y a du niveau. D'ailleurs, on le voit dans les championnats aujourd'hui. Il y a pas mal de championnats qui vont chercher des joueurs dans le championnat sénégalais et ils arrivent à s'imposer au haut niveau et à jouer tout de suite. Donc pour moi, voilà, c'est une bonne évolution et c'est que du positif. C'est vrai que le football, dans sa globalité, est en train d'évoluer, c'est vrai, Frédéric. Le football progresse sur tous les continents, donc il n'y a pas de raison qu'il ne progresse pas non plus au Sénégal. Et puis la meilleure personne pour en parler, c'était bien Joseph Lopi. En tous les cas, on te remercie infiniment, Joseph, d'avoir été avec nous. Ça nous fait toujours plaisir de t'avoir. Ça nous fait vraiment plaisir de te revoir sur les terrains, en tout Ligue cas, et de prendre beaucoup de plaisir. Voilà. Le plaisir est pour moi, les gars.